C'est pas parce que je suis blanc que je représente les blancs. Le boxeur Paul Dena crie son amour pour la France et se refuse tout communautarisme après sa victoire lors de l'Hexagone MMA 29. Je voulais faire passer ce message. Moi, j'essaie de représenter la France parce que j'aime mon pays et vraiment, je suis fan de la France, même s'il y a beaucoup de, voilà, toujours des choses qui vont pas, mais on a quand même les chances dans un pays où on est libre. On peut faire quand même beaucoup de choses. Malgré certains détracteurs qui diront le contraire, mais bref. Premièrement, je représenterai jamais l'extrémisme. Je suis fier de la devise liberté, égalité, fraternité. Je représente tous les Français. C'est pas parce que je suis blanc que je représente les blancs. Je représente tous les Français et je suis fier de ça. Je m'entraîne tous les jours avec des gens d'origine différente. Je les aime de tout mon cœur. Voilà, premier message. Second message, rappelez-vous que quand vous sortirez de la salle, vous serez libre de rentrer chez vous, faire ce que vous voulez, d'aller boire un verre, aller voir un match. Dans certains pays, ils n'ont pas cette chance. Il y a des génocides, il y a des guerres partout. J'aimerais juste que chez vous, ce soir, vous soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Essayez de ressentir que vous avez une sécurité, une maison à manger. Ok, Je voulais faire donc j'ai vu ça passer et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant là-dedans. Ouais, non, franchement, le cœur du message, franchement, ouais, très d'accord. Très d'accord. Il y a quand même un truc qui est intéressant là-dedans. C'est, tu vois, c'est pas parce que je suis blanc que je représente les blancs, tu vois. Tu verras jamais... tu sais, c'est comme si on dirait qu'il y avait une certaine... Il était poussé à dire ça, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu verras jamais un musulman dire ça, tu vois. Il dira jamais... c'est pas parce que je suis musulman que je représente les musulmans, tu vois. Ou bien, c'est pas parce que je suis noir que je représente les noirs, tu vois. Tu sais, il y a en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle honte aujourd'hui d'être blanc que... Tu sais, on dirait qu'ils sont un peu... Il y a une certaine pression, tu vois, à devoir dire ça. Tu sais, de la même façon qu'aujourd'hui, Thibaut InShape, il y a des gens qui le relient à l'extrême droite, tout ça, parce qu'il a un drapeau français dans sa salle de sport. Tu vois, ça, c'est un niveau qui est ridicule, tu vois. Et bah là, j'ai un peu envie de dire que ça rejoint un peu la même chose. Il y a une telle honte d'être blanc aujourd'hui qu'il est obligé de dire ouais, regardez, c'est bon, je suis blanc, mais voilà, j'ai le béret, tout ça. D'ailleurs, je crois qu'il avait fait une vidéo un peu comme ça, en mode, tu sais, qui a été critiquée là-dessus parce que ça montrait beaucoup, on va dire, la culture française, tu vois. Tu sais, avec le pain, le béret, enfin voilà, tout ça, quoi. Et il y a une telle honte d'être blanc aujourd'hui qu'ils sont obligés de dire ouais, je suis blanc, mais je représente pas les blancs, tu vois. C'est un truc que je trouve intéressant là-dessus. Voilà. Il te déteste quand même, Paul, c'est fini ces conneries. France 98, ne dis rien, ça vaut mieux, c'était extra de passer pour un lèche-babouche. Jamais vu un maghrébin ou un noir dire je ne représente pas les noirs ou les maghrébins. Voilà, c'est ça. La culpabilisation et la honte d'être blanc a bien intégré les esprits des jeunes. Être un combattant et se soumettre, comme quoi la force physique n'est pas observable du courage. Tu vois, c'est ça le truc que je trouve intéressant là-dedans. Le cœur du message, ouais, tu vois, très d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est quand même dommage qu'un Français qui est sur ces terres, il y ait une telle pression qu'ils se sentent obligés de dire ouais, regardez, je fais partie d'eux, mais je me dédouane quand même d'une certaine façon. La culpabilité. Et aussi, regarde, pourquoi est-ce qu'il est obligé de faire ces petits advertisements? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un lien. Parce qu'aujourd'hui, les gens font le lien entre drapeau français et racisme, tu vois. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Tu vois, de la même façon que un Algérien qui est content de sortir son drapeau algérien, pourquoi un Français, surtout qu'en plus là il est en France, devrait avoir honte de sortir son drapeau, tu vois. Ça, c'est un truc qui est pas normal. La culpabilité des Blancs, c'est un trauma des guerres mondiales. Après, même plus que des guerres mondiales, tu vois. Aujourd'hui, c'est un peu, tu sais, moi j'appellerais ça la tyrannie des opprimés, tu vois. La tyrannie des opprimés, c'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui est mis en avant, tu vois. Tout ce qui est mis en avant, c'est les personnes qui ont été mises historiquement de côté. Que ce soit les gays, les trans du coup, tu vois. Les gays, les trans, la communauté LGBT, les noirs, les arabes, tu vois. Tous ces gens-là qui historiquement étaient perdants, aujourd'hui il y a une certaine, tu sais, ils sont poussés à être fiers d'eux, et c'est une bonne chose, tu vois. C'est une bonne chose. Maintenant, le problème c'est que ce que ça crée en double, c'est là où le blanc, la culture blanche, la culture caucasienne, elle est forcée un peu à, tu sais, il y a un peu le white guilt, tu vois. Le white guilt, donc la culpabilité blanche, la culpabilité d'être blanc, ou simplement comme lui, tu vois. C'est pour ça qu'il fait ce petit advertisement, ce petit attention, je suis blanc, mais
je les représente pas, tu vois. C'est un peu ce white guilt, le fait d'avoir honte de sa culture, tu vois. Et c'est vraiment pas normal, surtout qu'ils sont sur leur terre, tu vois. Ils sont sur leur terre, donc... Tu vois, il y avait cette histoire-là, à Disney, où quelqu'un avait sorti son drapeau français, et ils lui ont demandé de ranger, tu vois. Claire, mais ça c'est dû à l'universalisme français. Le français blanc chrétien s'efface pour que les autres brillent. Ouais, bien sûr, tu vois. C'est pour ça que moi j'appelle ça la tyrannie des opprimés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah justement, ils disent ouais, le racisme anti-blanc n'existe pas, alors que Moi, je sais pas, le fait de dire ça, je trouve ça fou. C'est la définition même du racisme. C'est-à-dire que tu invalides. Genre, tu sais, ce qu'un blanc peut dire, tu dis que c'est de la merde, ça n'existe pas. Parce que, justement, il est blanc. Parce que... Alors, l'argument, c'est qu'il est en position privilégiée comme il est blanc et tout, mais ça fait même pas sens, parce que du coup, ça... L'antiracisme, c'est exactement ce qu'il dénonce, c'est-à-dire le racisme. Ouais, pour le match de foot. Ouais, c'était ça, pour Disney, enfin, le parc, ouais. C'est pas normal, très clairement, tu vois. Très clairement. C'est pour ça qu'il y a cette espèce... C'est assez triste à constater, tu vois. C'est assez triste à constater. Attention, hein, je répète, le cœur du message, franchement, il est beau, tu vois. Il est beau, il est très bien. Mais c'est vrai que ce petit truc où je suis blanc, mais attention, je représente jamais. T'as vu en plus pourquoi il parle d'extrémisme, hein. Parce qu'aujourd'hui, drapeau français, dans l'esprit des gens, égale extrême droite, tu vois. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, et c'est même faux, en fait. C'est même faux. Quelqu'un qui est juste fier d'être français, de la même façon que des Maghrébins peuvent être fiers de leur origine, tu vois, que ce soit, s'en fout, Algérien, Tunisie, tout ça. Et bah, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais il y en a encore moins, normalement, hein. Il est censé y en avoir encore moins, surtout que là, il est sur sa terre, tu vois. Et d'ailleurs, aussi, hein, si je me trompe pas, ce mec-là, c'est lui qui avait fait une vidéo, justement, bah attends, Paul Dena, je crois que c'était lui. Est-ce que je peux retrouver Paul Dena. Il s'avait dit quoi? Il avait dit, lui aussi, il va nous faire le coup du... Là, je pense pas que je trouve, parce qu'il y a ce clip-là qui a tourné, justement. Mais il avait fait une vidéo, tu sais, un peu teaser, tu sais, il faisait un peu le français, etc. Il mettait un béret, il mangeait son pain, etc. Sur fond de... Tu sais, c'était un short, tu vois, avec de la musique. Et les gens avaient critiqué ça, parce qu'il l'avait tout de suite relié en mode extrême droite, justement, tu sais, culture française, extrême droite, black, colon, machin. Tout le tralala, tu vois. Et il s'était fait critiquer là-dessus pour ça. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de le pépon parce que, tu sais, il a un peu fait en mode un fuck à l'extrême droite, tu vois. Du moins, ce qui est vu aujourd'hui comme extrême droite, hein, parce que bon, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas d'accord avec eux finissent là-dedans. Techniquement, c'est nous les blancs qui ont créé cette situation, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ouais, bien sûr, tu vois. Bien sûr, c'est pour ça, bah justement, tu vois. C'est pour ça le concept de white guilt, la culpabilité blanche, bon bah, qui sait qui se sent désolé, tu vois. Qui sait les personnes aussi qui tendent la joue, qui tendent l'autre joue. Bien sûr, hein. C'est pas venu comme ça. Je pense d'une certaine façon, comment dire, les Européens sont aussi responsables de cette espèce de culpabilité qu'ils ont eux-mêmes. Enfin, bah justement, c'est eux qui se sentent coupables, tu vois. Donc d'une certaine façon, c'est quand même eux qui ont leur part de responsabilité. Maintenant, le tout, c'est de retrouver ses esprits et puis d'arrêter d'avoir honte de ses origines, tu vois. Et n'importe qui, on s'en fout. Couleur de peau, origine, ethnie, religion, on s'en fout. Sois fier de ton truc. T'as sûrement vu le sujet du pseudo-humoriste maghrébin qui traite les couverts dans son spectacle. Yes. C'était quoi son nom déjà? C'est quand même ironique l'universalisme des Lumières qui rencontre les problèmes d'une population profondément chrétienne. Bien sûr, hein. Bien sûr. Après, voilà, je veux dire, je pense que les gens peuvent voir l'espèce de dualité qu'il y a là-dedans, hein. Lui, regarde, il a été critiqué pour avoir fait une vidéo qui mettait en avant ses origines caucasiennes, blanches françaises. Là, maintenant, bah apparemment, on dirait qu'il sent obligé de dire « Ouais, je suis blanc, mais attention, je les représente pas tous ». Les gens peuvent voir pourquoi, tu vois. Mais ouais, j'ai vu les trucs de l'humoriste, hein. J'ai vu les trucs de l'humoriste. Bon, là, je l'ai pas sous la main, c'est dommage. Je l'ai pas sous la main, mais ouais, j'avais vu ça. J'avais vu ça. Ouais, Gil s'est ramené des US pour moi. Yes. C'est ce que je disais à Deidou. Et ça, il était pas d'accord, hein. Deidou, t'étais pas d'accord. Mais ouais, moi, je pense qu'un peu toutes ces idées... Mais en fait, la plupart, selon moi, la plupart des idées progressistes nous viennent directement des États-Unis.
Après, attention, hein, je dis pas que... De toute façon, en France, je pense qu'on est l'un des principaux acteurs de tout ça. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo, tu sais, Ubisoft, tout ça, toute... comment dire? C'est de vraiment pousser en avant, pousser un max l'idéologie progressiste. Ça a beaucoup été... Ça vient d'Ubisoft, tu vois. La plupart du temps, ça vient d'Ubisoft, et même plus précis que ça, Sweet Baby Inc., l'espèce de compagnie qui travaillait avec plein d'autres... tu sais, la boîte, en fait, qui s'occupait de wokifier un jeu, Sweet Baby Inc., bah elle, les personnes qui sont derrière ça, c'est des anciens d'Ubisoft. Et Ubisoft, c'est quoi? C'est français, tu vois. Après, voilà, je suis d'accord pour dire quand même qu'on est l'un des principaux acteurs de ces idées-là progressistes et tout. De toute façon, c'est encore le cas aujourd'hui, parce que on est en train de se séparer des États... Là où les États-Unis ont élu Donald Trump, où justement ils sont en train de changer tout ça, tu vois, ils prennent vraiment le cap nord. Nous, la France, on redouble encore d'efforts là-dedans, tu vois. On redouble encore d'efforts là-dedans, dans propagande woke, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a un certain... On est en train de se séparer un peu des États-Unis, ou du moins pour l'instant. Il faut voir ce que ça va donner, mais ouais, très clairement, c'est pour ça que c'est aussi une bonne chose, parce que d'un certain côté, l'Europe est en train de reprendre son indépendance, tu vois. Là où avant, on comptait beaucoup, on se cachait derrière l'oncle Sam, bon bah là, il se sépare de nous. C'est une bonne chose, parce que du coup, il nous permet de grandir. Pas forcément dans la direction dans laquelle je souhaiterais, hein, à titre personnel, mais au moins, on reprend notre indépendance, et ça, c'est une bonne chose, tu vois. Mais ouais, pour moi, il y a pas mal de ces idées-là qui sont apportées des États-Unis, hein. Regarde ce qui s'était passé pour George Floyd. Tu sais, George Floyd, le noir qui avait été tué par... Enfin, qui a suffoqué et qui est mort, du coup, à cause de Derek Chauvin, tu sais, le policier. Derek Chauvin. Enfin voilà, lui, tu vois, là, ça a donné lieu, du coup, au BLM. Ouais, ça vient des États-Unis. Et par la suite, qu'est-ce qui s'était passé? T'avais des espèces de vidéos où, justement, BLM, White People Kneeling. Voilà. Où justement, t'étais tombé dans des trucs comme ça. Voilà. Où t'avais des blancs qui s'excusaient des blancs, qui s'agenouillaient devant des noirs et blabla, c'était émotif, hein. Voilà, elle est en train de pleurer. La vidéo que je vous montre est tellement minoritaire. Bien sûr, c'est un petit truc comme ça, évidemment. C'est un petit truc comme ça, mais voilà. C'est pour dire un peu que, tu sais, ces espèces de... Ce concept de white guilt, toute cette espèce de... Comment dire le fait que les Blancs, les Caucasiens, les Français soient un peu sur la défensive aujourd'hui, ou même pas sur la défensive. Juste le fait qu'ils sont un peu, moi je dirais opprimés, tu vois. Parce que le fait de pas pouvoir sortir son drapeau sous peine d'être qualifié de raciste, ou qu'on a quand même un peu perdu les pédales, tu vois. Mais ouais, tu vois, ça c'est pour dire que ça vient des États-Unis. Les idées progressistes ont été créées par nous, les Français, les Américains les ont repris et ont finalisé le truc. Après, une fois que la France en aura fini de cette tendance, tout l'Occident aura plus aucun problème avec, parce qu'on est le berceau de tout ça. Non, je sais pas. Tu vois, admettons que là, la France, on change complètement de cap, je pense pas que ce sera fini, hein. Déjà, d'une part, parce que ça s'est répandu dans tout l'Occident, mais si on reste à l'échelle européenne, aujourd'hui, t'as plein de pays d'Europe, même si on peut être le berceau, on peut s'arrêter d'un coup. Vas-y, admettons que ça arrive, même si c'est très improbable, mais vas-y, admettons que ça arrive. Je pense pas que ça prenne fin tout d'un coup, hein. Certainement pas, hein. Je pense que en Allemagne aussi, hein. En Allemagne aussi, ils m'ont l'air très, très véhéments là-dessus, hein. Ok, intéressant. C'est quand même triste. Ok, on va venir à ce que tu dis, Jonas, hein. Attends, c'est quand même triste que le seul moment où les Afros ressentent leur pouvoir, c'est quand les Blancs s'agenouillent volontairement devant eux. Pourquoi ils pleurent? Ils ont même pas vécu ça, c'est con. Trump va gracier Derek Chauvin contre l'avis des enquêtes car condamné sous Biden pour satisfaire son public démocrate. Bah après, tu vois, là j'ai pris l'exemple des BLM, et par exemple Derek Chauvin, pour moi, il a quand même tué quelqu'un, tu vois. Quelqu'un est quand même mort là-dessus. Donc moi, personnellement, Derek Chauvin, je sais
pas vraiment si on devrait gracier ce type, tu vois. Je suis pas d'accord, je comprends pas comment on peut dire que les blancs sont opprimés. On n'a aucune discrimination à l'embauche, aucune discrimination pour l'emploi. Ok, intéressant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu penses... Ok, peut-être... Vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. On peut revoir le terme si tu veux, tu vois. On peut revoir le terme d'opprimé si tu veux. J'ai pas un strong opinion, j'ai pas une opinion spécialement forte là-dessus. Mais regarde, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les blancs n'osent plus sortir leur drapeau français? Pourquoi aujourd'hui un blanc qui sort son drapeau français est immédiatement, comme par exemple Thibaut InShape, traité comme étant à l'extrême droite? Du coup tu dis, je n'ai jamais reçu aucune remarque de toute ma vie sur le fait que je sois blanc. Bah écoute, d'accord. Ça peut être ton expérience personnelle, par contre je pense qu'on peut voir aujourd'hui que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même en vrai, hein, où aujourd'hui, les blancs, tu vois, je suis d'accord, vas-y, peut-être on peut revoir le terme opprimé, ça m'importe peu, tu vois, ça m'importe peu. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, les blancs ont une certaine culpabilité, historiquement, d'être blancs, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une certaine honte d'être blancs. C'est pour ça que le boxeur, ici, là, c'est pour ça que le boxeur, il est obligé de dire, ouais, attendez, voilà, j'ai gagné tout ça, j'en profite pour dire que je suis blanc, je représente pas les blancs, tu vois. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Les Blancs peuvent tout à fait sortir leur drapeau français pour moi au... J'imagine qu'il manque un mot, au contraire. Ah, bah écoute, je te proposerai pas de tester ça, mais tu vois, moi j'ai vécu pendant 19 ans de ma vie en banlieue, tu vois. En banlieue de Lyon. Et après, encore une fois, hein, faudrait vérifier, mais je pense que si quelqu'un, un blanc là, qui vient de Lyon, qui vient du centre de Lyon, arrive en banlieue, tu vois, par exemple en banlieue de Lyon et qui sort le drapeau français, je pense pas que ça va être de tout repos pour lui, hein. Il n'y a pas de souci, et pour de nombreuses personnes, il n'y a pas de souci de sortir un drapeau français quand on sait quelles idées sont véhiculées derrière. Alors justement, comment t'expliques que justement aujourd'hui Thibaut InShape est traité comme étant à l'extrême droite, alors que lui, tu vois, pour les législatives, hein, Thibaut InShape, dans sa salle de sport, il a un drapeau français derrière. À cause de ça, il est traité comme un raciste extrême droite, alors que pas du tout, hein. Pas du tout. Pendant les législatives, les gens pensaient du coup qu'il avait voté RN, alors qu'il avait voté pour le parti présidentiel, qui est centre droit. Sauf l'avis de l'enquête le dit, il est mort parce qu'il est drogué, il avait des problèmes cardiaques. Si on parle d'oppression, ayant traîné avec des blancs dans ma jeunesse, je peux dire qu'ils étaient opprimés par les dites minorités. Ça m'étonne pas. Et puis moi-même, tu vois, je peux dire, hein, je parlais avec des gens. Je parlais avec des... C'était un groupe de musulmans, tu vois. Je traînais avec un groupe de musulmans. Et au bout d'un moment, voilà, on parlait de tout ça, et on parlait de racisme anti-blanc. Et justement, il disait un peu, attention, racisme anti-blanc, je sais pas trop ce que c'est, tu vois. Je sais pas trop ce que c'est, ça n'existe pas, tu vois. Et après, là, quand j'ai dit, j'ai plus posé pour... et j'ai fait un parallèle pour dire, ouais, toi, imagine dans ta situation, on t'invalide ce que tu dis parce que t'es musulman, est-ce que là, pour toi, c'est du racisme? Dans ce cas-là, la réponse était oui. Combien de fois on a été régulièrement dans les aides d'honneur pour les dites minorités? C'est pas que pour ça que les gens pensaient qu'il était d'extrême droite, c'est une accumulation de faits depuis le début de sa carrière de youtubeur. Ouais, mais du coup, ils avaient tort ou pas? Et le boxeur, il a aucune honte d'être blanc, il veut juste rappeler qu'être français, c'est pas qu'être blanc, et que le blanc, noir, rebeu, on est ensemble. Alors après, je vais pas revenir là-dessus, hein. Là je viens de faire toute une section où justement j'ai parlé du boxeur. Déjà, faut essayer le deux poids deux mesures dans le racisme. C'est ça, ouais. Tu vois, mais exactement, tu vois, là tu as très bien dit. C'est le deux poids deux mesures, c'est ça le problème. Par exemple, le fait de dire racisme anti-blanc n'existe pas, c'est complètement faux, et c'est même la définition même du racisme de penser que ce n'est pas raciste de... Comment dire? Que le racisme anti-blanc n'est pas raciste, tu vois. Ou même simplement qu'il n'existe pas, sous couvert du fait qu'ils sont une position un peu plus privilégiée, tu vois. Mal nommer les choses, c'est de voir les problèmes perdurer. Et tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais sur, tu sais, les extrêmes des deux côtés, tu vois. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, par exemple, Mila ici, qui là a perdu son mec, ok, c'est triste. Et après, d'un autre côté, elle s'est moquée de la mort de Naël, par exemple, tu vois. En fait, encore une fois, les gens invisibilisent les problèmes. Les gens sont partis tellement à l'extrême qu'ils ne comprennent même plus le côté opposé. Et
la seule explication qu'ils trouvent derrière, c'est soit la montée du racisme, et du coup, encore une fois, hein, il faudrait réussir à expliquer pourquoi les gens deviennent de plus en plus racistes, et de l'autre côté, soit ils sont tous cons. On est le phare idéologique de l'Occident, 90% des idéologies, on les a créées. Le nombre de voitures qui ont été cassées pour un drapeau français dessus, tu serais étonné. Le sang attire le sang, la haine attise la haine. Oui, bien sûr, tu vois, bien sûr. C'est pour ça que là, je prends pas non plus la défense de Mila, tu vois. C'est... Non mais oui, oui, bien sûr. Tu vois, de la même façon, hein, Zizou, tout à l'heure, on en parlait. Zizou, là, le tweetos. Tu vois, regarde, de l'autre côté, t'as lui. Et c'était passé la même chose, hein. C'était passé la même chose pour lui. Zizou, il se moquait de la mort du père de Damien Rieu. Et quand lui, son père, il est mort, bah, par la suite, je veux dire... ouais, c'est triste, hein. Mais d'un autre côté, tu t'es moqué de la mort du père de quelqu'un. Et en plus, cette même personne derrière, hein, Damien Rieu, en plus, je l'aime pas spécialement, hein. Mais voilà, Damien Rieu, dans les commentaires, quand Zizou a perdu son père, il lui a dit, ouais, voilà, je suis triste pour toi, ton père est mort, mes condoléances. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a caché son tweet, tu vois. Donc ouais, voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les gens ne voient même plus les problèmes, tu vois. Ne voient même plus les problèmes de l'autre camp. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, les gens disent que le racisme anti-blanc n'existe pas, alors que c'est complètement faux. Cela montre à quel point ils sont invisibilisés alors qu'ils subissent du racisme par d'autres minorités. C'est ça, ouais. Non, pour moi, clairement, hein, c'est pour ça que les blancs aujourd'hui ont honte d'être blancs, hein. Ils sont tellement honte d'être blancs qu'ils osent même plus sortir leur drapeau français, alors qu'un Algérien qui sort un drapeau algérien, par exemple, il n'y a aucun problème. Et effectivement, tu vois, c'est bien qu'il n'y a aucun problème. Mais par contre, encore plus sur des terres françaises, tu devrais n'avoir aucune honte, aucun problème à sortir ton drapeau français. Et ça, c'est un truc qui est pas normal. Et j'espère qu'on peut au moins être d'accord là-dessus.